Les pilotes viennent de recevoir le feu vert de Fabien Euchamp et de la direction de course dirigée par Gilbert Damon, notre directeur de course, notre clerk of the course, comme on l'appelle pour cette ultime épreuve de la Miss Series Benelux. Tous les membres évidemment de Yamaha Belgium ainsi que nos juges de fait et autres commissaires évidemment les remercie, notre Orange Army, l'armée orange de tous ces volontaires et bénévoles qui viennent ici donc le temps de week-end. Et quand je dis le temps de week-end, ce n'est pas juste samedi, dimanche, mais également vendredi et parfois jeudi et mercredi pour les essais non officiels et préparateurs de cette compétition. La finale B de la catégorie junior, 17 tours pour en découdre, une finale tout à fait honorifique puisque Keanu Wellens qui va s'élancer en pole position numéro 162 qui évolue donc ce week-end avec son châssis Oberon sous les couleurs du BRS Racing, un châssis Oberon de l'usine ETK, si je ne m'abuse. C'est ce genre de marque qui se fait de plus en plus rare dans les rangs du karting national et international. Toujours sympa de voir évidemment un châssis Oberon au plus haut niveau avec les couleurs, donc vous le voyez, BRS Racing, cette livrée verte et blanche du plus bel effet pour Keanu Wellens. Nous avons ensuite Boris Yankev, vous l'aviez à l'image il y a quelques instants, sur les couleurs du AP Motorsport, avec son châssis Esprit. C'est également un châssis Esprit, mais sous les couleurs du team KCR Racing, que Sam Van der Heyden va tenter de conduire le plus haut possible depuis la 3e place sur la grille. Nous avons également Noël Van Voordveld avec son châssis Falcon du PDB Racing Team. Châssis Falcon également, mais cette fois-ci du Falcon Racing Team, eh bien c'est Oliver Watstrup qui encadre Enzo Pedraza du team VDK. Puis dans le reste du classement sur cette grille de départ forcément plus réduite puisqu'ils ne sont que 11 à en prendre le départ de cette finale B. Nous avons ensuite Darrell Bury du CG Racing au châssis Cosmic mais team Eurokarting pour Jarkel Skozali. CG Racing du châssis Esprit pour Raphaël Dow. Nous avons également, juste à la branche, châssis Cosmic du team Rave Racing. Et enfin, nous avons Jarn Van Malderen au volant de son châssis Formula K. Ils sont 11 sur la grille de départ, prêts à en découdre pour 17 tours. Ce sont tous les pilotes que nous n'aurons pas le plaisir de retrouver pour la finale 1 qui se tiendra dans la foulée de cette épreuve. 17 tours, dès que les feux s'éteignent, on est parti. Il y a l'interdiction évidemment de sortir plus de 2 roues. Et même 2 roues d'ailleurs de corridor avant l'extinction des feux, mais la procédure de départ me semble s'être bien déroulée. Il y a déjà un superbe départ de la part de notre poleman Keanu Wellens qui ne s'est pas laissé compter par l'opposition. Dans le virage numéro 2 là-bas, il a bien profité de sa pole, le numéro 184. Et c'est, je pense, c'est Boris Yankev qui vient bien de dicter le rythme d'entrée de jeu, si je ne m'abuse. On va refaire le pointage alors qu'il s'infiltre dans l'épingle à cheveux là-bas de l'ancienne ligne de chemin de fer. Déjà la bagarre pour la première place entre nos deux leaders, Boris Yankev et Keanu Wellens. On est parti là-bas pour cette finale B. 17 tours, c'est la même longueur également pour la finale A, ainsi que du côté des juniors pour les 2 finales qui commenceront sur le coup de 17h20. Et attention, déjà un changement de position pour le leadership à l'intérieur du dernier virage. C'est bien fait de la part de Boris Yankev, si je ne m'abuse. On va refaire le pointage. Effectivement, c'est le 184 de Boris Yankev qui avait pris l'avantage sur notre leader, Sam Van Heyden. Sam Van Heyden qui avait pris le meilleur, alors que j'ai confirmation donc, que Keanu Wellens n'est pas présent dans ce peloton. Je le cherchais d'ailleurs des yeux, et le 184 qui se fait un petit peu chahuter. Là, Boris Yankev, un petit peu large au sortir du virage numéro 3. Et donc Keanu Wellens, je le cherchais sur la grille. Eh bien, réponse à notre question, c'est qu'il n'est pas présent. Le pilote numéro 162 qui devait donc prendre le départ de cette épreuve, cette finale B au volant de son châssis Oberon du BRS Racing. Point de Keanu Wellens, ils ne sont que 10 en piste, à l'avantage évidemment donc de Sam Van der Heyden et Boris Yankev qui mènent la danse devant Darrell Bury, Raphaël Dow, Noël Van Voordveld, Enzo Pedraza, Oliver Watstrup juste à la branche, Jarkel Skozari et Jarn Van Malderen qui ferment la marche. Donc on disait, certains des châssis Falcon sont engagés par le team de Peter De Bruyne. Vous les reconnaissez à leur livrée caractéristique faite de noir et de blanc, un peu comme la double face. Le masque vénitien des plus bels effets, et ça se bagarre déjà d'entrée de jeu entre équipiers. Gare évidemment à ne pas se mettre dans le tas au niveau du virage numéro 2 entre les 2 équipiers là-bas.
On va voir ce qui va se passer dans le profil de cette finale B. Et pour l'instant, eh bien, au commandement, nous avons Sam van der Heyden, juste devant Darrell Burney et Boris Yonkev qui regarde d'une position. Voilà les deux leaders. Boris Yonkev qui vient de se faire prendre une position de plus par Raphaël Do, si je ne m'abuse. Dans le demi-secteur, dans le dernier virage. Il reste encore évidemment un paquet de tours. Nous ne faisons que commencer cette finale B de la catégorie junior. Sam van der Heyden, Darrell Burney, Boris Yonkev. Et drapeau mécanique, voilà qui est intéressant pour le numéro 116. Il s'agit ni plus ni moins de Jarkel Skozari. Jarkel Skozari qui est rétrogradé en queue de peloton et dont le châssis numéro 116, Jarkel Skozari qui évolue ce week-end sur une machine cosmique du team Eurokarting de Thierry Lepine. Que s'est-il passé pour Jarkel Skozari qu'on ressente le besoin de lui présenter un drapeau mécanique? J'essaie de voir la raison de ce drapeau et de cet avertissement, ce qui signifie qu'en déant les 3 tours, Jarkel Skozari va devoir regagner le stand, va devoir regagner le box. Il ne pourra donc pas poursuivre son effort jusqu'au terme de cette épreuve, puisque en effet, comme le stipule le règlement, tout pilote doit rentrer en déant les 3 tours pour ne pas mettre en danger la sécurité des autres pilotes si effectivement quelque chose de mécanique ne fonctionne plus comme il devrait. Les deux leaders qui repassent devant nous. Attention, changement en tête. Le numéro 167, Darrell Burney qui prend l'avantage sur Sam van der Heyden. Superbe manœuvre de dépassement là. Sam van der Heyden qui n'a pas pu résister pour l'instant. Darrell Burney qui prend l'avantage et qui va tenter de creuser l'écart. Et on revient donc avec nos deux leaders juste en dehors de l'épingle à cheveux. Sam van der Heyden, Darrell Burney, 3e place pour Raphaël Do, Olivier Astrup en 4e position, juste devant Noël van der Velde. Et nous avons Boris Yonkev, Enzo Pedraza, juste à la branche, Jan van Malderen et Jarkel Skozari qui est toujours en piste. A priori donc la signification des drapeaux leur a été expliquée lors du traditionnel briefing du pilote, mais Jarkel Skozari, on va voir s'il continue de la sorte avec son châssis cosmique, son châssis Esprit pardon, qui repasse devant nous avec le numéro karting Jarkel Skozari. Il continue et a-t-il vu le drapeau? C'est la question en fait qui se pose. A-t-il vu le drapeau? Et si c'est le cas, on va devoir tout doucement penser à rentrer au box. Deux dixièmes d'écart entre Darrell Burney et Sam van der Heyden. Et attention la bagarre là-bas entre les équipiers du team PDB Falcon. Et c'était justement, Darrell Burney, je pense. Boris Yonkev, qui va se faire prendre une position par Enzo Pedraza, le pilote de DK qui est juste devant lui, en effet, à l'approche du dernier tour. On ne va pas confondre évidemment au niveau des livrets, les leaders qui repassent devant nous pour un nouveau tour de boucle, il en restera 11. Darrell Burney, 3 dixièmes, presque 4, il augmente son écart, 57,8 son dernier temps au tour, pour un 58,055 pour Sam van der Heyden. 3e place donc toujours dans les mains de Raphaël Do, le pilote belge devant Oliver Astrup, Enzo Pedraza, Noël van der Velde, Boris Yonkev effectivement qui rétrograde au classement pour le numéro 184 qui s'est lancé depuis la première ligne, depuis la pole position virtuelle vu l'absence de Keanu Wellens, mais dont le châssis Esprit AP Motorsport ne lui semble pas lui donner satisfaction puisqu'il rétrograde pour l'instant en 7e position. Vous voyez là-bas dans le coin de l'image à la poursuite de Noël van der Velde et de Enzo Pedraza. Nous avons juste à la branche Jan van Malderen et Jarkel Skozari qui continue. Et je vois que le drapeau, voilà, effectivement, malheureusement, c'est ce que je redoutais. Puisque Jarkel Skozari, vous allez le voir, est toujours en piste. Et il va se voir présenter le drapeau noir. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on aime voir en compétition. Et le drapeau noir va être présenté au jeune pilote du team Eurokarting, Jarkel Skozari, le numéro 116. Ça, c'est évidemment pas quelque chose qu'on aime voir, évidemment, mais c'est le règlement qui l'applique, puisque en effet, Jarkel Skozari, semble-t-il, a un problème d'ordre mécanique sur sa machine. Et à partir du moment où le drapeau technique vous est présenté, donc le drapeau noir avec son cercle orange, vous avez 3 tours pour obéir
aux consignes de la direction de course et rentrer au stand. Me semble-t-il, évidemment, si Jarkel Skozari a vu le drapeau ou alors a choisi de l'ignorer, mais quoi qu'il en soit, le voilà exclu de la compétition, exclu en tout cas de cette finale B. Somme toute honorifique évidemment, mais c'est dommage de terminer un week-end qui déjà ne s'est pas déroulé de manière escomptée sur une exclusion de course. On va voir si Jarkel Skozari il va continuer de la sorte ou alors s'il a obtempéré. Ah voilà, effectivement, donc rentré au stand de Jarkel Skozari qui cette fois-ci a vu le drapeau. Ce qui nous laisse donc avec 9 concurrents dans cette finale B de la catégorie junior, toujours mené de manomètre par Darrell Bury, le pilote français, qui mène avec presque une demi-seconde d'avance sur Sam van der Weyden. Raphaël Dow en 3e position, devant Lieve Watstrup, Enzo Pedraza 5, suivi de Noël van der Voorvelde, Boris Jankev 7, juste à la branche, Jan van Malderen. Et comme vous voyez, eh bien, les conditions météo sont toujours relativement clémentes ici sur le karting de Mariembourg. On redoutait au moment de devoir faire face à l'arrivée de la pluie. Même si à ce stade, et vous voyez d'ailleurs les soucis techniques qui affectaient malheureusement le jeune pilote numéro 116, Jarkel Skozari, qui a dû rentrer au stand et terminer sa course de manière prématurée. Dommage de l'avoir fait sous drapeau noir, il aurait pu le faire en 2 en 3 tours sous le drapeau technique, mais c'est ainsi. Et donc à regarder la météo, eh bien, le risque de précipitation est tombé à 15%. Il fait nuageux mais sec, même bien que très humide, environ 56% ici sur le karting de Fine de Mariembourg. Donc a priori, la pluie devrait plus ou moins nous laisser tranquille jusqu'au terme du week-end. Croisons les doigts évidemment. Et comme vous voyez ici, on essaie d'identifier évidemment ce qui n'a. Eh bien, je pense que voilà, effectivement, le pare-choc arrière qui se trouvait dans une position un peu fâcheuse avec une de ses attaches qui, semble-t-il, avait été endommagée, si on a bien vu. Quoi qu'il en soit, la raison était suffisamment sérieuse du côté de Skozari pour être rappelé au stand de manière urgente. Parce que à partir du moment où vous avez évidemment des soucis d'ordre technique sur votre carte, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça peut conduire à une perte de roue, une perte de composants mécaniques sur la piste, et à partir du moment où un autre pilote a le risque de recevoir cette pièce dans le casque, sur la main ou à rouler dessus. Une très belle manœuvre là-bas du numéro 188 de VDK. Et c'est Enzo Pedraza qui prend l'avantage sur Oliver Watstrup pour la 4e place. Une gare au retour de Noël van Voorvelde qui va tenter de faire de même sur son équipier du team Falcon PDB. Numéro 147 qui tente par l'extérieur au virage numéro 4. Regardez comme Pedraza ferme la porte là-bas dans le virage du raccordement. Belle bagarre à 3 pour le gain à la 4e place. Et nous avons Boris Jankev et juste à la branche en pleine explication pour la 7e position. 5 dixièmes séparent toujours les 2 leaders, Darrell Bury et Sam van der Weyden. Nous avons Raphaël Dow sur sa planète. Il a une demi-seconde de retard toutefois sur Sam van der Weyden. Donc rien n'est joué également entre les 3 leaders. Alors qu'on a rejeté un coup d'œil. Regardez d'ailleurs la gestuelle de Enzo Pedraza, jeune pilote français qui signifie donc aux équipiers du PDB Racing Team de ne pas l'attaquer, puisqu'il reste encore 6 tours. Il reste encore 6 tours à tenir jusqu'au drapeau à damier. Ça pourrait être suffisant pour aller éventuellement titiller les leaders. Il y a un top 3 honorifique à jouer. Pour ce qui est des classements, des écarts pour l'instant, Enzo Pedraza accuse toutefois presque 4 secondes de retard maintenant. Vous le voyez, 4 secondes 8 de retard sur Raphaël Dow en 3e position. Donc à moins d'un énorme retournement de situation, ce qui est toujours possible évidemment. La course automobile est une loterie, particulièrement en karting où tout peut arriver virage après virage. Et là nous sommes avec des 2 leaders, et 3 même devrais-je dire, puisque dans la même image, Darrell Bury, Sam van der Weyden et Raphaël Dow sont occupés à se donner la chasse. Et Raphaël Dow avec le casque vert là va bien être en passe et bien donner une petite leçon à Sam van der Weyden. On va attendre patiemment le dépassement à venir de Raphaël Dow. Allez, autour de boucler, il en reste 5. Raphaël Dow très très proche là-bas. On va voir ce qu'il peut faire le pilote belge. Le numéro 141 qui s'est lancé donc dans cette épreuve avec son châssis exprès du CG Racing. On revient ici donc avec Enzo Pedraza et Oliver Watstrup sous la surveillance attentive de Noël van Voorvelde, tous ces pilotes en 4e, 5e et 6e position, juste à la branche. Et Boris Jankev en pleine explication, 7 et 8 respectivement. On va évidemment rester attentif à la menace là-bas
Et Raphaël Daut vient de passer. Voilà, changement pour la deuxième position. Raphaël Daut vient de se frayer un chemin pour la deuxième place devant Sam van der Heyden. À la poursuite maintenant du leader. On verra ce qu'il en sera parce que pendant ce temps-là, pendant ce qu'ils étaient occupés à s'expliquer pour cette deuxième position, eh bien Darrell Burry a tenté de creuser l'écart. On va faire le pointage top. 9 dixièmes. On est passé de 6 à 9 dixièmes désormais. Et Pedraza qui va devoir craquer face à Oliver. Oh, et une petite touchette. Une petite touchette malheureusement. Tout s'écroule pour Enzo Pedraza qui voit Oliver Hartstrup et Noël Van Voorvelde non seulement lui passer devant, mais surtout creuser l'écart. Il a malheureusement perdu tout son rythme dans l'enchaînement du virage avec eux. Il voit revenir juste à la branche et Boris Yankev. Donc c'est peut-être le début de l'hémorragie malheureusement pour Pedraza qui voit passer devant lui. Les deux pilotes sans vraiment démontrer beaucoup de résistance. Je pense que malheureusement il est passé sur les dépôts de gomme, les marbles à l'extérieur de la trajectoire. Ça lui a coûté tout son train de pneus. C'est dommage pour Enzo Pedraza qui est navigué en 4e position. Et sans doute une petite touchette là-bas au niveau du virage numéro 1, ce qui a permis à Oliver Hartstrup et Noël Van Voorvelde de passer devant. Et puis après la porte est ouverte et il n'a pas été en mesure de la refermer suffisamment pour juste à la branche. Et Boris Yankev, à leur tour, se frayer un passage. Il reste 3 tours. Darrell Burry, Raphaël Daut, une seconde pleine entre les deux. Et puis nous avons la bataille avec Sam van der Heyden qui n'a pas dit son dernier mot dans cette épreuve. Il n'a que 89 petits millièmes de retard, autant dire rien du tout. Il est dans la roue, dans les échappements de son adversaire. Puis nous avons les deux équipiers, Hartstrup et Noël Van Voorvelde. Et enfin, Boris Yankev est juste à la branche. Enzo Pedraza, toujours dans cette épreuve, le 188, vous le voyez en queue d'image, mais qui a perdu tout le bénéfice de son très bon début d'épreuve. On pensait qu'il aurait pu terminer au pied du podium, mais ce sera malheureusement en queue de peloton devant Jarn Van Malderen en 9e position. Depuis l'abandon forcé donc, de Jarkel Skozari sur problème technique. Mais bien, tout le monde est encore en piste dans cette finale B de la catégorie junior qui laissera place d'ici quelques instants donc à la finale A sur le coup de 16h45. Il n'y aura que quelques minutes de break. Attention à l'accord du premier virage. Daut qui tente de démontrer toute sa résistance et son savoir-faire devant Sam van der Heyden. Van der Heyden qui a tenté de prendre la mesure de son adversaire là-bas dans le premier virage. Il ne s'est pas laissé compter en élargissant sa trajectoire. Bien effectué de la part de Raphaël Daut. Après derrière, ça s'explique aussi à tous les étages. En tout cas, on a droit à des sympathiques petites batailles dans ce peloton de la catégorie junior, la finale B. 11 pilotes, ils étaient 10 au départ, donc qui ont manqué le coche du top 36 au terme des essais qualificatifs et des manches qualificatives surtout. Et pour l'instant, l'explication est plus que solide là-bas entre Raphaël Daut qui conserve l'avantage et Sam van der Heyden qui n'a pas mis son dernier mot. L'enfilade de l'escargot dans le 3e secteur. Une très belle partie, très sinueuse et très technique évidemment qu'il faut pouvoir maîtriser à la perfection pour garder suffisamment de rythme dans le dernier virage. L'enchaînement gauche-droite. Et voilà, regardez justement Sam van der Heyden. Oh, c'était chaud là-bas, ils se sont presque touchés. Et Raphaël Daut malheureusement qui doit s'incliner mais qui n'a pas dit son dernier mot dans ce dernier tour. Il est à l'extérieur du virage numéro 2. Peut-il éventuellement croiser sa trajectoire puisque la porte est fermée à l'intérieur? Ou que ça va être serré là-bas entre ces deux-là. Une légère petite poussée semble-t-il, mais ça passe à nouveau pour Daut. Sam van der Heyden va vouloir contre-attaquer, évidemment il n'en a pas. Il ne va pas en rester là certainement. Ce n'a été qu'une bataille un peu trop serrée. On va voir ce qu'il en sera jusqu'au drapeau damier, mais ce serait joli en tout cas de terminer un week-end difficile sur une belle foire d'empoigne à l'avantage du pilote de casque vert, Raphaël Daut devant Sam van der Heyden. Loin derrière évidemment Darrell Burry qui va donc s'en tirer avec les honneurs de la victoire en finale B de cette classe junior. Et on verra dans quel ordre ces deux-là vont terminer, mais je pense que Raphaël Daut en a suffisamment fait. S'il ferme la porte, et regardez à mi-chemin dans la ligne droite de descente, il ferme la porte, ça va peut-être se terminer à la photo finish entre ces deux-là. Victoire dans la finale B de la catégorie junior pour Darrell Burry et de justesse sur la ligne. Sam van der Heyden qui prend l'avantage sur Raphaël Daut. Oh, ça s'est joué par l'extérieur et voilà. Comme on le dit souvent, une course n'est jamais terminée avant le franchissement du drapeau à damier. Et Sam van der Heyden l'a prouvé à nouveau en l'emportant pour 31 millièmes de seconde sur Raphaël Daut. Eh bien, on pensait que le pilote belge aurait fait le plus dur, il n'avait qu'à fermer la porte, c'était mal connaître le pilote néerlandais. Deuxième place pour Sam van der Heyden devant Raphaël Daut, Oliver Hartstrup, Noël Van Voorvelde, Boris Yankev, juste à la branche, Enzo Pedraza et Jarn Van Malderen. En abandon, vous signalez celui de Jarkel Skozari, alors que Caleb Wellens n'aura donc pas pris le départ dans cette finale B de la classe junior. Une petite pause, chers amis.
Et encore un grand merci évidemment à tous les pilotes de cette finale B d'avoir pris part à cette ultime épreuve de la Yami Series Benelux 2022. On espère vous revoir tout aussi nombreux et nombreux pour la saison prochaine évidemment. Tout le calendrier, les informations disponibles sur yamiseriesbenelux.com. Nous allons prendre une petite pause si vous le voulez bien. Il est 16h40, d'ici 5 minutes, ne bougez pas. Nous avons rendez-vous avec l'histoire et le duel pour le titre national 2022 en junior entre Aaron Ferrazzano et Thibaut Ramakers. D'ici quelques instants, la finale junior et 17 tours qui s'annonce absolument fantastique. A tout de suite.